Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 44e épisode, je vous propose de vous partager mon retour d'expérience sur le lancement et le pilotage des campagnes Performance Max. Je fais l'hypothèse qu'elles seront incontournables d'ici quelques années, au point qu'elles pourraient remplacer les campagnes search classiques, alors il faut s'y préparer. A cet égard, je rappelle que déjà les campagnes shopping, local ads, et on pourrait même rajouter Discover, sont passées sous le giron de Performance Max. Pour Google, c'est une aubaine puisqu'elles permettent de monétiser des inventaires peu usités par les annonceurs, comme YouTube, le Network Display ou Discover. Et pour les annonceurs, elles restent un dispositif avec un setup hyper simple à mettre en place. Tout l'enjeu réside finalement dans l'atteinte de performances de haut niveau. Les ayant déployés de mon côté dès le lancement de la bêta, je vous partage 18 mois d'expérience. Allez, je compte les points. La première question, quelle place leur accorder ? Autrement dit, les campagnes Performance Max doivent-elles rester minoritaires dans votre compte ou à l'inverse occuper une place centrale ? Je suis plutôt de la deuxième école. Sur la plupart des comptes que je gère, Performance Max représente au moins un tiers des investissements car elles me permettent un niveau de rentabilité ultra intéressant. Comment est-ce possible ? En allant finalement travailler des inventaires moins concurrentiels comme la vidéo ou le display, elles permettent finalement de baisser mes CPL cibles pour une profondeur de conversion hyper intéressante. Je n'hésite donc pas à les booster au détriment parfois des campagnes génériques. A noter à l'inverse que lorsque j'ai besoin d'avoir une approche chirurgicale sur un device ou un univers sémantique, je dépriorise Performance Max au profit du search classique. La deuxième question, quel setup mettre en place ? Autrement dit, quand lancer Performance Max ? À mon sens, dès que vous avez des campagnes génériques qui tournent, vous pouvez commencer à réfléchir au lancement de Performance Max, peu importe que vous soyez en situation de saturation ou non. En revanche, comme prérequis pour le lancement, assurez-vous d'avoir à disposition un kit créatif de qualité, en bannière statique et en vidéo. Côté annonce, vous pouvez reprendre le wording des annonces SIA qui fonctionnent. Sur la partie stratégie d'enchère, je recommande de commencer avec la stratégie de maximisation des conversions, en y intégrant un CPL cible, le même que vos campagnes génériques. La troisième question, quelle optimisation mettre en place ? Le pilotage de Performance Max se rapproche plus des réflexes qu'on peut avoir en social ads qu'en SIA. D'abord, la primauté de la créa. Là où en SIA les consultants peaufinent leur matrice mots-clés, ici, Performance Max fait la part belle à la créa. Il est impératif d'avoir des kits créatifs denses et diversifiés. Pour une même audience, je recommande de dupliquer en au moins 2 ad groupes pour tester 2 approches créatives différentes. J'essaye par ailleurs de les renouveler tous les 3 à 6 mois, sachant que l'intégration de nouveaux kits aboutit souvent à une survisibilité des ad groupes concernés. Côté audience, je vous conseille de privilégier l'approche granulaire. À rebours des dynamiques que l'on retrouve en SIA ou en social en ce moment, il faut découper de façon minutieuse ces ad groupes en y intégrant le maximum de signaux d'audience. Les audiences visiteurs, lookalikes, centres d'intérêt, mais aussi personnalisées pour cibler les visiteurs de vos concurrents. Dernier point où j'ai évolué, n'excluez pas votre marque de ces campagnes, car il s'agit d'un signal dont vous privez l'algorithme. Ainsi, en excluant votre marque, vous ne serez pas diffusé en display sur les emplacements contenant votre marque, ce qui est très dommage. Enfin, utilisez avec gourmandise l'onglet Insight qui est plutôt bien fait pour Performance Max. J'y vais souvent pour avoir une vue sur les performances des groupes de mots-clés, mais aussi pour collecter des insights niveau audience. Et la quatrième question, quel reporting avoir ? C'est clairement le parent pauvre aujourd'hui du dispositif, puisque Google ne donne accès qu'à peu de données. Nous ne savons pas précisément quels sont les mots-clés qui génèrent des conversions, ni la diffusion par type d'emplacement par exemple. Quoi qu'il en soit, pour avoir un pilotage fin, la meilleure approche consiste à synchroniser vos conversions offline avec Google Ads et surtout à personnaliser le tracking des URL de destination par ad group. Cela vous donnera à minima la performance réelle par ad group. Voilà, ce 44e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr, allez, à la prochaine.